l'hypertension artérielle. Il faut savoir qu'il y a deux systèmes essentiels. Le premier système, qui est le système le plus important, c'est le système rénino-angiotensine. Et le deuxième système, c'est le système nerveux sympathique. Pour mieux comprendre la physiopathologie, on devrait connaître la physiologie normale de la régulation de la tension artérielle. Après, on va conclure de façon automatique la physiopathologie. Premièrement, on va commencer par le système rénino-angiotensine. Il faut savoir quand il y a une baisse de la tension artérielle, les artères rénales vont être stimulées et sécréter une enzyme appelée la rénine. La rénine va agir au niveau du foie. Il va stimuler la transformation de l'angiotensinogène en angiotensine 1. Après, une autre enzyme va intervenir et transformer l'angiotensine 1 en angiotensine 2. Et l'angiotensine 2 va agir dans deux sites différents. Premièrement, au niveau systémique, dans les vaisseaux sanguins, provoquer une vasoconstriction systémique. Et deuxièmement, au niveau de la cortico-surrénale, stimuler la synthèse de l'aldostérone. Et l'aldostérone exerce son rôle au niveau des tubes rénaux et va provoquer une rétention hydrosodée par la réabsorption de Na+. Donc, ces deux phénomènes sont les phénomènes principaux de l'augmentation de la pression artérielle. Concernant le deuxième système, qui est le système nerveux sympathique, il faut savoir qu'il est moins important par rapport au système rénino-angiotensine, mais elle a quand même un rôle considérable dans la régulation de la tension artérielle sur l'action d'une hormone appelée l'adrénaline, qui va agir dans deux sites d'actions ou bien par deux modes d'action principaux. Le premier, c'est l'augmentation de la fréquence cardiaque, donc le débit cardiaque, et deuxièmement, par la vasoconstriction des vaisseaux sanguins. Voilà. Les causes de la perturbation de ces deux systèmes peuvent être primaires, c'est le cas le plus fréquent, mais aussi peuvent être secondaires. Primaire, c'est dans le cas d'une évolution de certains facteurs de risque, mais il n'y a pas une cause identifiable. Ces facteurs de risque sont le vieillissement, le diabète, la dyslipidémie, le syndrome métabolique, l'obésité. Et dans le deuxième cas, c'est-à-dire les causes secondaires, il y a souvent une maladie sous-jacente qui provoque l'hypertension artérielle, telle que l'hyperthyroïdie, la maladie de Cushing, les maladies rénales et aussi les tumeurs telles que le phéochromocytome. Voilà, je viens de finir l'explication. Merci beaucoup pour votre attention et n'hésitez pas d'être abonné sur ma chaîne, comme ça vous allez recevoir des vidéos très importantes. Merci.